Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis de retour vers vous. On va aller voir aujourd'hui quelles sont les énergies par rapport à la nouvelle lune de demain. Donc on va voir en quoi ça va nous aider ou nous être plutôt défavorable par rapport aux jours qui vont suivre. Donc on va voir de quoi on a envie de nous parler aujourd'hui, quels sont les conseils ou les messages qu'on a à nous faire passer. Alors, pour le message final, je vais prendre une carte dans l'oracle des portes magiques de l'univers. Et puis, pour commencer la guidance, je vais prendre des cartes dans l'oracle du Cantique. Donc, on a la carte du statu quo, rester le même. On a la carte de l'aide professionnelle, le soutien d'un expert. Et on a la carte des maîtres ascensionnés, donc qui nous indique la protection dont on peut être bénéficiaire. On nous le rappelle régulièrement qu'on n'est pas tout seul sur nos parcours de vie, qu'il faut faire confiance aussi à l'univers, faire confiance à nos guides, faire confiance à notre intuition, parce qu'il nous passe régulièrement des messages et en fait il faut vraiment être dans l'instant présent pour pouvoir lire les messages, déjà les voir, les lire et surtout les interpréter. Et donc on peut avoir une période passée où rien n'a bougé, le statu quo restait le même. Alors ça peut nous parler de la situation par elle-même, qui est restée la même, qui n'a pas avancé depuis un certain temps. Ça peut parler d'une personne aussi qui n'a pas bougé pendant longtemps, qui peut-être était figé, peut-être était perdu ou peut-être faisait preuve d'un ego assez fort au point de ne pas vouloir changer quoi que ce soit dans son état d'esprit, dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir. Et puis donc au centre, on a l'aide professionnelle, le soutien d'un expert. Donc ça peut nous indiquer que cette personne a fait appel ou fait appel peut-être à des... elle demande peut-être des conseils autour d'elle pour savoir quoi faire pour pouvoir bouger. Elle peut demander, ça peut être aussi une situation qui n'a pas avancé et qui nécessite peut-être l'aide d'une personne extérieure pour pouvoir avancer, se concrétiser. Et puis donc le petit rappel que il y a toujours l'univers qui va agir, qui va nous aider. On est toujours protégé. Si on sait demander ce qu'on veut, eh bien, on peut l'obtenir en y croyant fort. Donc, on va voir. Comme là, on ne sait pas trop de quoi ça parle. On va essayer d'avoir quelques précisions avec l'oracle du sixième sens. Alors, on a la carte de la rupture. Donc ça peut nous indiquer que on a une personne qui n'a pas bougé pendant longtemps, qui ne savait peut-être pas comment bouger et on a la carte de la rupture. Donc peut-être que cette personne-là il y a eu une rupture dans le passé et cette personne-là est restée bloquée par rapport à cette rupture. Ça peut être aussi le fait que cette situation qui stagne depuis longtemps, on en a marre et on a envie de passer à autre chose parce que on est peut-être au bout du rouleau, on est peut-être arrivé à un point où on ne supporte plus la situation, on a envie d'avancer et donc la rupture peut nous indiquer qu'il est nécessaire effectivement de casser les codes, de casser les schémas, de casser les croyances qui nous ont laissé figés dans une certaine situation.
Ensuite, on a la carte des vacances. Alors, ça peut nous indiquer que cette situation-là nous a profondément fatigués et qu'on a vraiment besoin de se ressourcer. On a besoin de repos, on a besoin de calme, on a peut-être besoin de retrouver un peu plus de sérénité dans sa vie, hein, d'être probablement moins stressé, hein. Donc, ces deux cartes avec le statu quo peut nous indiquer qu'on a quelqu'un qui est au bord de la rupture, qui est épuisé, qui est fatigué de la situation dans laquelle elle est et qui veut probablement des changements, hein, qui n'en peut plus. Donc, on a la carte de la jeunesse, hein, qui peut nous indiquer effectivement que bah, la personne a vraiment envie de prendre un nouveau départ dans sa vie, de peut-être de retrouver une certaine vitalité, de retrouver une certaine insouciance par rapport à cette situation qui a peut-être été très lourde pendant un certain temps. On a la carte de l'attirance, hein, donc une personne attirée vers une situation, vers une autre personne, qui est attirée peut-être simplement par le changement, par le fait de prendre un nouveau départ, hein. Et on a la carte de la nouvelle, donc une personne qui a vraiment envie de mettre de la nouveauté dans sa vie, qui se sent peut-être prête à changer, alors changer peut-être sa façon de voir les choses, changer peut-être son comportement, changer peut-être de vie carrément, hein, donc une personne qui a vraiment envie que ça bouge, hein. Là, on peut avoir un message de personnes qui sont dans une certaine situation qui les ennuie profondément maintenant et qui ont vraiment envie que ça change. Et donc, le fait de l'attirance de la nouvelle, hein, donc de cette nouvelle vie qui nous attire, qui nous fait envie, eh bien, on a l'espoir au-dessus. On peut éventuellement faire référence, ça peut faire référence aussi à des prières qu'on émet pour que ça change, parce que vraiment, on n'en peut plus de cette situation. Alors, on a la carte de l'amour. Alors, ça peut être dans le cadre d'une situation amoureuse. Donc, on a peut-être eu une rupture, besoin de se retrouver dans des meilleures conditions, dans une situation amoureuse, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de retrouver de l'estime de soi, de se redonner de l'amour à soi. Peut-être que ça peut aussi parler d'une personne qui s'est enfermée dans des schémas répétitifs qui la rendait malheureuse, en fait, hein. Une personne qui s'était coupée de son bonheur, de son propre bonheur, quelqu'un peut-être qui s'était auto-saboté et qui veut maintenant arrêter ce massacre et retrouver de l'amour. Alors peut-être de retrouver de l'amour de soi déjà, peut-être de revenir dans une situation amoureuse qui a été sabotée. Et puis ça peut être aussi de l'amour en tant que parent d'une même famille, hein. Alors donc on a la carte de l'amitié, donc ça peut nous indiquer également qu'on a envie de réconciliation, qu'on a envie de retrouver une certaine complicité avec ces personnes, hein, dont on s'est probablement écarté, peu importe la raison, peu importe le contexte. On a la carte du procès, donc ça peut nous indiquer que bah, dans cette situation, effectivement, l'aide d'un expert, ça peut être une personne qui va trancher sur la situation, hein, parce que ça peut être par exemple un divorce, un acte notarié, quelque chose dans ce genre-là. Et puis ça peut être aussi un procès interne, hein, une personne qui s'en veut de ses agissements, qui a des regrets, qui se rend compte qu'elle a commis des erreurs, ça peut être ça aussi. Et puis ça peut être aussi le fait d'avoir envie effectivement de revenir dans une certaine situation avec certaines personnes et ça peut être aussi le fait de reconnaître les erreurs qu'on a pu commettre, pardon, dans cette situation, hein. On se fait son procès, on a des regrets, des remords, on s'en veut, ça peut être ça aussi. Et pourquoi? Parce qu'on a la carte de la réussite et donc
donc, on a vraiment envie que tout ça, ça change, hein. Donc, moi, je ressens une situation où il y a un gros ras-le-bol, hein, qui est arrivé. Et donc, on a vraiment envie que tout ça, ça change. Alors, je peux juste vous rappeler également que lorsqu'on est en période de nouvelle lune, eh bien, c'est le moment justement d'exprimer vos demandes, de faire vos prières, de revoir ce que vous voulez et de pouvoir vous en remettre éventuellement à l'univers, à vos guides, pour vous aider à atteindre la réussite que vous souhaitez dans votre vie. Donc, on a la carte du travail qui peut nous indiquer que on a affaire à une personne qui a beaucoup travaillé sur elle pour en arriver à ses conclusions, pour en arriver au constat qu'elle a pu faire par rapport à ce qui ne lui convient plus, par rapport à ce qu'elle veut. On a la carte de la passion. Alors, c'est une personne qui a beaucoup travaillé probablement pour revenir à une situation qui lui convenait, enfin qui lui convient davantage, hein. Alors, la passion, ça peut être aussi dans un cadre professionnel, hein, tout à fait. Ça peut être dans un cadre familial, ça peut être dans une situation amoureuse, hein. C'est vous qui voyez en fonction de la situation dans laquelle vous êtes ou des réponses que vous souhaitez ou des conseils que dont vous avez besoin. Et donc, effectivement, on a la carte du conflit. Alors, donc, on peut avoir comme message là, sur ces trois cartes-là, une personne qui a longtemps été en conflit avec ses sentiments. Une personne peut-être qui n'arrivait pas à, à accepter ce qu'elle ressentait, qui n'arrivait pas à admettre, par exemple, qu'elle était vraiment amoureuse, ou qui n'osait pas l'admettre pour des raisons X. Et donc là, on peut avoir une personne qui a beaucoup travaillé par rapport à ce conflit pour arriver à enfin écouter ses ressentis, écouter son cœur et pouvoir peut-être lâcher ce qui ne lui convient pas pour avancer vers la situation qui lui correspond, vers ce dont elle a vraiment envie au fond d'elle-même. Donc, on a la carte du bonheur, hein. Donc, on peut imaginer effectivement que cette personne, elle a beaucoup travaillé sur elle parce qu'elle s'est peut-être rendue compte que en agissant comme elle a agi ou en étant campée sur ses positions par rapport à sa façon de penser, par rapport à sa façon d'agir, elle s'est rendue compte qu'elle est passée peut-être à côté de son bonheur, qu'elle a peut-être laissé passer des opportunités pour être heureuse. Et aujourd'hui, elle a envie que tout ça, ça change, hein. Elle a vraiment envie de passer à autre chose, d'aborder un nouveau cycle dans sa vie. Et donc, on a la carte du mariage, hein. Donc peut-être une personne, si on remet ça dans le contexte d'une relation sentimentale, bien une personne qui veut retrouver le bonheur et qui est prête peut-être à s'engager dans une relation. Alors, le mariage, ça peut être aussi, ça peut parler aussi d'une association, hein, s'il s'agit d'une situation qui était difficile par rapport à une prise de décision sur un projet professionnel, par exemple. Donc, le mariage, ça peut être effectivement une promesse d'engagement, que ce soit personnel ou engagement dans une situation. Et enfin, on a le passé. Alors donc, peut-être cette carte peut nous indiquer que cette personne, en fait, elle veut retrouver peut-être le bonheur dont elle s'est coupée dans le passé. Ça peut nous indiquer que cette personne a changé et que tout ce qu'on vient de voir là vient de son passé. C'est-à-dire que ça peut être le fait qu'elle ait eu cette attitude-là, qu'elle se soit coupée de son bonheur, c'était peut-être à cause de problèmes ou d'obstacles ou de choses difficiles qu'elle a pu vivre dans son passé. Et s'il s'agit d'une histoire familiale, amicale ou d'une histoire sentimentale, ça peut être aussi une personne qui a beaucoup de regrets par rapport au passé, hein. Donc, s'il s'agit d'une situation sentimentale dans laquelle il y a eu une rupture, eh bien peut-être que cette personne pense beaucoup au passé et qu'elle a envie de retrouver un nouveau départ pour pouvoir reprendre cette histoire là où elle a été laissée, hein.
Alors, on va voir qu'est-ce qui est plutôt favorable. On va voir en quoi les énergies de cette nouvelle lune vont être plutôt favorables. Est-ce qu'il y a encore des défis qui vont nous gêner dans cette progression? Est-ce que on a des conseils à nous donner? Alors, on a la carte de la patience. Donc ça peut nous indiquer que bah, cette situation-là a duré depuis longtemps. Alors ça peut nous indiquer que la personne attend qu'elle prend son temps pour pouvoir agir, parce que peut-être que par rapport à ses erreurs passées, par rapport à son vécu passé, elle a peut-être peur d'entreprendre quelque chose de nouveau. Elle a besoin de prendre son temps, de réfléchir. Ça peut nous indiquer que cette situation-là est ancienne, que ça dure depuis un certain temps. Et donc là, dans ce cas-là, ça peut être pour la personne qui regarde la vidéo, un petit message pour lui dire que bah, il faut faire preuve de patience, hein. On est protégé, on est guidé, on est aidé. Et donc, il faut l'accepter et prendre son mal en patience parce que bah, peut-être que ce qu'on attend est en cours, même si ça demande du temps, ça va venir, mais on nous demande de rester patient. On a la carte de l'écoute, hein, qui peut nous indiquer soit que la personne euh, écoute enfin ce qu'elle ressent, elle écoute peut-être son intuition, hein, donc elle prend son temps parce qu'elle veut vraiment être sûre de ce qu'elle ressent, sûre de ce qu'elle a envie. Ça peut être aussi un petit message pour les personnes qui sont dans l'attente, eh bien de rester ouverte, de rester à l'écoute de ce qui se passe, donc d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis, et puis ça peut nous indiquer aussi de se préparer à écouter la personne qui nous a fui, la personne qui s'est éloignée de nous. Et ben on nous demande peut-être aussi de rester bienveillant et d'écouter ce qu'elle a à nous dire lorsqu'elle va enfin faire son retour. Ça peut être ça. Et donc, on a la carte de la synergie. Donc, la carte de la synergie peut nous indiquer que on a une personne qui s'est enfin harmonisée entre son mental et son cœur. Ça peut nous indiquer que cette personne ressent une certaine synergie avec l'autre personne, celle avec qui elle veut revenir, donc cette personne ou les autres personnes, hein, selon la situation. Donc, on peut avoir un ressenti comme un appel, recevoir comme un appel, se dire que oui, c'est ça qu'il me faut, c'est cette voie que je dois suivre, je me sens bien, je suis en harmonie, c'est comme ça qu'il faut que j'agisse. Voilà. Hein. Alors, on va prendre un ou deux messages dans l'oracle de la voie astrale pour voir ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. On a la carte «J'apprends de mes erreurs». Donc voilà, on a une personne qui a mis du temps à se rendre compte qu'elle avait peut-être commis une erreur dans cette situation-là. Une ou des erreurs. Et on a «Je récolte ce que j'ai semé». Donc, cette personne-là, peut-être justement, se rend compte qu'elle a commis des erreurs et que si elle est malheureuse maintenant, que c'est de sa faute. Donc, ça peut être ça. Et puis, ça peut être aussi bah, cette personne qui a changé, qui est en train de changer, qui bah, souhaite récolter ce qu'elle mérite, hein, ce qui lui est dû, mais récolter peut-être le bonheur à côté duquel elle est passée, parce qu'elle a commis des erreurs. Donc, ça peut nous indiquer ça. Du coup, j'en prends une troisième. Un changement fondamental s'impose à moi. Donc, confirmation qu'on a une personne qui vit certainement très mal la situation, une personne qui a vraiment besoin d'un grand changement, qui sent qu'elle n'a pas le choix. Alors, peut-être que c'est une personne qui s'est davantage écoutée, qui écoute davantage son intuition et donc forcément qui est beaucoup plus près de son cœur, beaucoup plus près de ce qu'elle ressent, qui ressent peut-être aussi le fait d'être guidée par rapport à ça. C'est comme si elle recevait un appel qui lui dit, bah écoute, tu as peut-être fait des erreurs, t'es malheureux, c'est tant pis pour toi, mais maintenant, si tu as peut-être le moyen de changer tout ça et d'aller vers quelque chose de meilleur parce que bah, tu as appris de tes erreurs, tu sais maintenant ce que tu veux, tu écoutes ton intuition, tu écoutes ton cœur et tu peux avancer vers la réussite.
Le petit message, l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc, on peut nous indiquer par là que on a quelqu'un qui s'est vraiment ouvert, qui est peut-être quelqu'un qui a mis beaucoup de temps pour ça, mais quelqu'un qui enfin accepte l'idée d'avoir droit au bonheur. Peut-être qui se rend compte que tout ce qu'elle a fait pour passer à côté, pour l'esquiver, parce que peut-être elle ne se sentait pas digne de ce bonheur, peut-être qu'elle avait des appréhensions par rapport à des échecs qu'elle a pu avoir dans le passé, mais là aujourd'hui on a quelqu'un qui l'accepte, hein, qui accepte les opportunités qui vont se présenter à elle pour pouvoir retrouver de l'abondance, de retrouver de la prospérité, retrouver de la richesse dans sa vie à tous les niveaux. Le petit message de la magie de la lune pour finir. On a la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Voilà. Donc le petit conseil qui résume en fait l'avancée qu'on a pu voir dans les autres cartes, hein. Donc il est temps, hein, de lâcher tout ce qui nous a empêché d'être heureux et d'avancer en écoutant son intuition, d'être attentif à ses perceptions pour pouvoir aller vers ce que l'on mérite, ce qu'on a compris qu'on méritait, et donc le laisser venir à soi tout simplement. Voilà, donc je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. J'espère que ce message a parlé à certains, certaines d'entre vous. Si vous souhaitez un message personnel, eh bien n'oubliez pas qu'il est toujours possible de faire une guidance privée. Dans ce cas-là, vous m'envoyez un petit mail à l'adresse qui figure sous la vidéo pour qu'on puisse prendre un rendez-vous. À bientôt.